Bienvenue à tous et à chacun pour ce moment de culte de Pâques 2020. Nous sommes tous les uns et les autres confinés, chacun chez soi, mais nous voulons louer le Seigneur ensemble et nous voulons l'adorer. Et je vous invite à le faire tout d'abord par quelques paroles du psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes heureux d'être dans ta présence en ce jour où nous voulons célébrer Pâques. Christ est ressuscité. Dans un monde où foisonnent les mauvaises nouvelles, c'est la bonne nouvelle que nous voulons proclamer. Christ est ressuscité. Nous sommes des étrangers sur la terre, perpétuels voyageurs en quête d'autre chose. Donne-nous, Seigneur, de savoir nous satisfaire de ce que tu nous donnes de vivre et de nous réjouir jour après jour de l'amour dont tu as fait preuve envers nous par la mort sur la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remettons ce moment d'adoration, te demandant de nous parler par chacune des étapes de ce culte, afin que nous puissions continuer notre route encouragés et revigorés par la force que ton esprit nous insuffle au quotidien. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Et je vous invite à écouter le chant Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils, d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, en gloire ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils, d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils, d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. J'invite à écouter une prière de sœur Marie-Christine de Jong de la communauté des diaconesses de Reuilly. Cette prière accompagne ce tableau qu'elle a intitulé « Le soleil vient », avec une pensée pour chacun et pour tous les humains en ces temps. Le soleil vient d'illuminer la terre. Il s'est levé discrètement, lentement, puis il a irradié les terres, les arbres, les jardins, les maisons des humains. Ce qu'il désire maintenant, c'est d'irradier le cœur des humains. Y parviendra-t-il? Le cœur des humains est parfois plus compact, plus fermé que les forêts touffues, mais il ne cessera de revenir à l'assaut de nos forteresses intérieures, par sa chaleur, sa douceur, sa tendresse, jusqu'à ce que le cœur en soit stupéfait, réjoui à l'extrême, transfiguré,
et finalement vivant. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à les ouvrir au Nouveau Testament, à la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Et je lirai les versets 1 à 8. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Aujourd'hui, nous célébrons les plus grands événements, les plus étonnants, les plus surprenants, les plus extraordinaires, merveilleux événements de l'histoire de l'humanité. Il n'y a que ça. Tout autre événement n'arrive même pas à la cheville de celui-ci. Nous savons que tous vont mourir un jour. Et pourtant, Pâques célèbre la résurrection, l'événement d'un mort revenu à la vie et pour l'éternité. Incroyable, mes frères, Christ est ressuscité. Mais les sceptiques sont là pour dire incroyable, oui, et impossible. Cela est tout à fait en dehors de l'expérience humaine. La résurrection ne peut être que le produit de l'imagination des gens. Il faut dire que cette réaction était la réaction de tous dans le Nouveau Testament aussi, jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse. Les disciples de Jésus ne s'attendaient pas à ce qu'il revienne à la vie, justement parce que c'est chose impossible. Pour eux, tout était fini. Ils ne savaient plus que faire. Pas étonnant que Thomas ait réagi en disant « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et quand Jésus lui est apparu, il a crié, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit alors, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est vrai qu'il n'y a pas de preuves scientifiques pour prouver l'historicité de la résurrection. En effet, Dieu ne va pas se laisser enfermer dans un tube à essai, sinon il ne serait pas Dieu. Et comme toujours, Dieu s'expose au scepticisme, au doute et à l'incroyance humaine. Dieu refuse de nous obliger à croire. Il nous donne la liberté. Dieu veut qu'on mette notre foi en lui et pas dans des preuves. Avoir des preuves ne produit pas la foi en Dieu, ne nous apprend pas à compter sur lui et à vivre selon sa volonté. Alors nous n'avons pas des preuves, seulement des témoignages. L'apôtre Paul nous dit qu'en plus d'apparaître à ses apôtres, Jésus est apparu à 500 personnes à la fois. Ça en fait des témoins. Maintenant, il faudra que les historiens et les sociologues nous expliquent un phénomène spectaculaire qui n'allait pas de soi non plus. Nous savons que quand Jésus a été arrêté, tous ses disciples ont pris la fuite. Avec la crucifixion, c'était le désarroi complet. Ils avaient tous peur et se sont barricadés. Que faire maintenant? Ils étaient dans un état de choc et donc complètement désorientés. Mais quelque chose de décisif s'est produit les jours de Pâques. Comment se fait-il que ces groupes de disciples, dans le désarroi, soient passés si vite du désespoir à l'espoir? Comment se fait-il qu'ils sont passés du deuil et de la tristesse à la joie? Comment se fait-il qu'ils ont trouvé du courage et de l'audace, prêts à aller en prison et à la mort s'il les fallait? Si la crucifixion honteuse de Jésus a soi-disant démontré qu'il n'était pas le Messie, comment se fait-il que les disciples ont cru que Jésus était bel et bien le Messie de Dieu, le Fils de Dieu? Comment se fait-il qu'ils ont lancé un mouvement qui, dans l'espace d'une génération, a couvert presque tout l'Empire romain? D'après leur propre témoignage, c'est parce que le Christ ressuscité est venu vers eux et que par la suite, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors non, nous n'avons pas de preuves, seulement des témoins. Des témoins qui ont été transformés par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, qui continue à transformer des vies même 2000 ans plus tard, même aujourd'hui. L'apôtre Paul disait que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, les justes vivra par la foi. Nous n'avons pas de preuves, mais si moi je crois à la résurrection, c'est parce que Jésus-Christ m'a transformé, a transformé ma vie.
Et vous, connaissez-vous cette transformation? Si oui, vous connaissez la puissance de la résurrection. Sinon, je vous invite à chercher Jésus-Christ qui vous aime et qui est prêt à vous donner une vie nouvelle, une vie abondante ici et maintenant, et les cadeaux des vies après la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons les plus grands, les plus étonnants, les plus extraordinaires et merveilleux événements de l'histoire de l'humanité. Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ayant de lumière, ange est descendu. Il roule la pierre de ton vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, nous te prions. Souffle sur nous ton esprit de vie. Insuffle en nous ta paix et ton espérance. Revigore notre âme et fortifie-nous par ta force toute puissante. Seigneur Jésus, en cette période de confinement mondial, nous te prions pour notre monde, et tout particulièrement pour tous ceux qui font face à la faim, au manque, à l'injustice, au désarroi, à des lendemains incertains. Seigneur Jésus, pourvois, nous t'en prions, que des élans d'entraide et de solidarité se multiplient, qu'une fraternité perdue soit retrouvée. Insuffle ton souffle de vie, ta lumière d'espérance. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui souffrent du confinement, pour les personnes seules, pour les familles fatiguées, éprouvées. Insuffle en eux ton souffle de vie, ton espérance. Nous te prions pour ceux de notre communauté qui travaillent, prennent des risques. Insuffle en eux ton souffle de vie, de force, de courage. Sois leur espérance. Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles touchées par le deuil, pour nos frères et sœurs malades. Insuffle en eux ton réconfort, ta consolation. Seigneur Jésus, en ces temps difficiles, nous voulons continuer de croire en toi, en ton amour, en ta lumière, en la vie éternelle que tu nous offres. Oui, insuffle en nous ton souffle de vie, toi le ressuscité. Amen. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen.